Bonjour Thibaut. Allez, on rentre, on arrive. Allez. On vient découvrir la collection de maillots. J'en vois ici. Il est déjà là. Oh là Là, c'est mon grand couloir avec tous mes souvenirs. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez toi dans ce temple donc des maillots de foot. C'est une caverne. Voilà, une caverne, comme je dis. Tu vas nous présenter ça dans un instant. Tu vas nous raconter l'histoire de ta carrière aussi. Il y a ton livre Sur un malentendu qui vient de sortir. Donc là, on est entre passionnés. Ils sont des milliers sur les réseaux à suivre ça. Ils vont à la fois, pour certains très jeunes, te découvrir des maillots dont ils n'ont jamais entendu parler. Et pour d'autres, revivre des émotions en ta compagnie. Tu vas leur raconter l'histoire d'un maillot. Ça existe l'histoire d'un maillot? Ben, il y a des photos, Ouais, mais c'est des photos. ouais. Et il y a des maillots, mais les maillots, c'est... On le touche, on le sent. La douceur du maillot, Même des odeurs. l'importance, l'odeur du maillot. Enfin, je veux dire, bon, c'est des maillots qui évidemment ont été lavés, entretenus depuis l'événement. Mais il y a des maillots qui sont historiques. Et je veux dire que l'histoire de tous les maillots qu'on va présenter ensemble, c'est aussi une histoire d'affect. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas le maillot pour le maillot. Non. C'est pas le maillot que je vais acheter. Il n'y a pas d'achat compulsif. Il n'y a pas alors justement, il n'y a surtout pas d'achat compulsif, surtout pas. C'est-à-dire que ce maillot a forcément une histoire d'amour. Formidable. Forcément. Formidable. On va raconter une page de l'histoire du foot à travers chacun de ces maillots. Formidable. Alors allons-y. Depuis 55 ans que je fais ce métier, il y a, je crois, 400 maillots. Mais attention, c'est des maillots très particuliers, c'est-à-dire que j'ai un lien affectif. D'accord. Je ne suis pas collectionneur de maillots, je ne vais pas acheter des maillots, soit on me les a offerts, Ouais. soit je les ai piqués chez le joueur en question qui m'a invité chez lui, donc j'ai mis le vent de fait accompli. Mais c'est un maillot qui, forcément, a une histoire sentimentale. C'est uniquement des rencontres affectives. C'est pas des rencontres des joueurs, j'en ai rencontré beaucoup. Ouais. Mais j'aurais pas tous demandé un maillot. Il fallait qu'il y ait un lien, il fallait qu'il y ait une histoire. Soit par le biais du Variété Club de France, soit par des biais personnels, etc. Bon alors justement, 400 maillots. Nous on va en sortir, allez, environ 5 pour faire des tops. Les tops du maillot le plus vieux, le plus sentimental, l'histoire la plus folle. Alors, on va commencer par le plus vieux maillot. Ouais. Tu n'étais pas né. Non. Waouh. C'est le maillot de Rachid Mekloufi, de l'AS Saint-Étienne. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Pas, rien. Il y a juste Montre-le. son brassard de capitaine, regarde. Ah oui. Non, c'est hallucinant. Oh là là. Et c'est Mekloufi qui me l'a offert il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'un des voyages à Paris. C'est un monsieur de 80 ans qui vit toujours, qui est algérien, qui était un homme très très courageux. Et c'est un maillot qui est mythique. Voilà, Rachid Mekloufi, numéro 10 de l'AS Saint-Étienne, c'est l'une des grandes stars de l'AS Saint-Étienne des années 65-70. Immense joueur. C'est quoi un équivalent dans ce moment en Ligue 1? Ça existe? Enfin, ce serait qui? C'est Messi, enfin, je veux dire, Ah oui, c'était c'est un vraiment- joueur. ah oui. Ah non, mais Rachid Mekloufi, qui a été après international algérien, etc. D'accord, oui. Non, c'était un immense joueur. C'était, oui, c'est un grand numéro 10. C'est l'équivalent de Platini à l'époque, de Messi maintenant. Parce qu'aujourd'hui, Et regarde la manière. Donc c'est du coton. C'est, je veux dire, regarde le flocage. C'est oui, pas on du va leur flocage. montrer, on va leur C'est pas montrer. le flocage traditionnel. Je veux dire où on va chez un floqueur et on floque le truc. Regardez, toi c'est du flocage qui est cousu. Ah oui, c'est du mouton, les amis, ceux qui nous regardent là, regardez ça, ça tient, ça pèse lourd. Ah non, ça pèse lourd. C'est-à-dire que vous pouvez le laver 1 milliard de fois. Et à l'époque, il n'y a pas d'écusson, il n'y a pas de pub, etc. Formidable. Et c'est un maillot, on peut nommer la marque, hein, c'était le coq sportif. Mais ça n'apparaissait nulle part. Nulle part, ça n'a pas disparu. Nulle part. Oui, c'est le liseré blanc, vert de l'AS Saint-Étienne, les couleurs de l'AS Saint-Étienne, qui sont d'ailleurs l'un des rares clubs en France où les couleurs n'ont jamais changé. Eh oui. C'est-à-dire les verts
Voilà, toujours au sujet de Saint-Étienne, puisqu'on est chez les Verts de Saint-Étienne. Il y a eu un match historique entre l'AS Saint-Étienne et le club de Split, Hajduk Split, voilà, où Saint-Étienne s'est qualifié, je veux dire, après un match épique qui a fait la légende des vrais Verts de Saint-Étienne. Et ça, c'était le maillot du gardien de but de Hajduk Split que m'a offert Ivan Kurkovic. Hajduk Split. Donc il y avait un col carrément. Il y avait un col, ouais, Puis aussi, là aussi, c'est pas du flocage, c'est cousu, c'est magnifique. Ah oui. En plus, c'est d'une douceur incroyable. C'est un polo d'aujourd'hui. Voilà, c'est un polo d'aujourd'hui. Et les cuissons, Hajduk Split, l'un des plus grands clubs de la Yougoslavie, enfin de l'ex-Yougoslavie. Ce genre d'anecdote, d'histoire, tu le racontes dans ton livre en plus. Oui. Donc j'ai vécu cette aventure des Verts et je la raconte avec beaucoup d'émotion dans le livre, là, qui est sorti chez Michel Lafon, qui s'appelle Sur un malentendu, où j'ai eu la chance de vivre avec les Verts pendant pratiquement les 6 ou 7 ans où les vrais Verts ont dominé J'allais m'entraîner avec eux, j'allais dîner chez eux. T'étais gardien de but. J'adorais gardien de but, je jouais avec le Variété Club de France, donc je m'entraînais. J'allais m'entraîner avec les amateurs, qui étaient, à l'époque, c'était dirigé par Guy Briet et Robert Philippe. Et puis il y avait dans l'équipe des amateurs, c'était les débuts il y avait Rocheteau déjà, il y avait Merchadier, il y avait Pierre Epellini, il y avait Jacques Santini. Je m'entraînais avec eux, et puis après, petit à petit, ils sont montés dans l'équipe professionnelle dirigée par Robert Herbin. Donc c'est des garçons que je connais parfaitement bien. Ça pourrait plus exister, ça. Non, mais de toute façon, tout ce que j'ai vécu n'existe plus. Ouais. Donc je ne peux vivre qu'avec mes souvenirs. Il y a quelques jours, j'ai passé la journée avec Hervé Revelli, avant-centre mythique des Verts. Je lui disais, mais Hervé, on peut pas faire, on peut plus faire les interviews qu'on faisait avant, 1 heure avant la Ligue des Champions à Glasgow contre le Bayern. Je faisais une interview d'Hervé Revelli, je veux dire, dans les vestiaires de l'AS Saint-Étienne, alors que les mecs se faisaient masser, etc., que Robert Herbin allait préparer sa causerie, etc. C'était, allez, on va pas jouer les anciens combattants, mais c'était une autre vie. Et je suis content d'avoir vécu cette vie-là. Je suis pas trop comme ça, je suis pas trop à dire c'était mieux avant, parce qu'on vit et puis on avance. Mais ça, c'était mieux avant, quand même. Mais il y a plein de choses dans le football qui étaient mieux avant. Il y avait des rapports qui étaient un peu privilégiés avec les joueurs. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner parce que je voulais défendre les couleurs du Variété. Donc, j'allais m'entraîner soit avec les Girondins de Bordeaux de Claude Blaise et Alain Giresse, soit avec les Nantais d'Henri Michel, soit avec les Verts de Saint-Étienne. J'ai eu la chance de ma vie de débuter ce métier avec des stars, des mecs qui m'ont protégé, des mecs qui m'ont donné des maillots, etc. En parlant de stars, il y a un autre maillot des Verts. Alors celui-là. Il y a un autre maillot des Verts, non? Ça, c'est celui de... On finit sur les Verts comme ça. On va terminer sur les Verts, donc il y en a un qui est très très important. On va le retrouver, il est là. Le maillot d'Ivan Kurkovic. Ah. Le maillot Manu France d'Ivan Kurkovic. Montre-le à la caméra. Là, ça c'est extraordinaire. Ah oui. Ivan Kurkovic. Ah oui. L'un des meilleurs gardiens de but du monde, qui joue à la Saint-Étienne, qui est... et ça, c'est le coq sportif, c'est Manu France, la marque mythique. C'est Ivan qui a lancé la couleur de ce maillot. D'accord. Avec Sepp Meyer, le gardien du Bayern. D'accord. Ils se sont mis d'accord tous les deux. Ah et ils ont lancé une collection, maillot bleu ciel, short noir, comme ça. bas blanc, les deux. Et là, évidemment, puisqu'on est dans les Verts, restons-y, ça c'est l'un des maillots de la version Platini. D'accord. Là, ça veut dire quoi alors la version il y a eu les Verts avec ces maillots, et puis après Michel Platini est arrivé chez les Verts, et il y avait un nouveau maillot, toujours par le coq sportif, qui était l'AS Saint-Étienne, et c'était le maillot où Michel Platini a joué. Et celui-là était celui de Gérard Farison, qui était le latéral gauche de l'AS Saint-Étienne, qui a fait 1 ou 2 saisons avec Michel Platini. Et ça, c'est la période Platini, ça. Platini. On voit les cuissons brodés, magnifiques. Ah, ça, c'est brodé. Vous voyez, c'est très épais. C'est fait main. Puisqu'on parle de Platini. Alors, celui-là, on le met dans le top quoi, alors Platini, un maillot de Platini, c'est un top... C'est quasiment le top 1, parce que c'est un maillot rarissime. C'est son dernier maillot à la Juve. C'est son dernier maillot à la Juve. Ça, c'est un trésor. C'est un trésor. Ils avaient 2 maillots, les joueurs. Bijou de famille. Regardez. Oh là là. Il était mince, hein. Ah oui, c'est mince. Enfin, il est un peu rétréci, peut-être que je l'ai lavé. Mais bon, voyez, ça c'est le... Regardez les cuissons.
À Incroyable. l'époque, les 2 étoiles représentent 10 titres de champion d'Italie à chaque fois. Oh là, Donc ça fait déjà ça. 20 titres. Donc Michel a arrêté, malheureusement, dans les années... je dis malheureusement parce que je pense qu'il aurait pu continuer à jouer au moins 1 ou 2 ans, mais bon, il n'avait plus envie. Donc il y a ça. Et là aussi, il y a toujours l'éternel flocage et la douceur des équipements. Et ce maillot-là, c'est son dernier match avec la Juve. Oh. Il pleut à torrent. Ah ouais. Il pleut à torrent dans le vieux stade de la Juve. Et il me l'offre. Oh, Il en avait 2, il me l'offre. On incroyable. était amis, on s'entendait bien. Il en a offert un à Thierry Roland, donc D'accord. les 2. Formidable. Mais Bon. ce qu'on fait, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont pour moi le summum, même 4. Enfin bon, disons, il y a d'abord ce survêtement d'échauffement. Brésil, Waouh. Alors là, on est autour de quelles années? 1970, Ok. quand ils sont champions du monde. C'est le maillot d'entraînement de Félix, le gardien de la sélection brésilienne qui est championne du monde en 70. Dans l'équipe, il y a Pelé, il y a Rivellino, il y a Gerson, je veux dire, il y a des joueurs magiques. Et ça, c'est survêtement. C'est Georges Carnus, ancien gardien de l'équipe de France de football, qui me l'a offert D'accord. à la suite d'un match entre la France et le Brésil. Ça vaut une blinde, ça. Brésil. Brésil. C'est revenu à la mode, ça, en plus. Ce Oui, oui, style-là oui, de oui. suite. Voilà. C'est J'oserais jamais le mettre. Ah ouais. J'ai trop peur de faire une tâche. Ah oui, donc ça, c'est... 70. Et celui-là, c'est celui de mon idole. Moi, dans la vie, je voulais devenir soit Thierry Roland, Ouais. et je le dis dans le livre, Ouais. soit Gordon Banks. D'accord. Banks, que nous invitons avec Thierry Roland à Paris à passer un week-end pour le jubilé de Thierry Roland. Formidable. Il arrive et il m'offre Waouh. le maillot. Voilà. Ah oui. Donc l'écusson de l'Angleterre en énorme. Il jouait Et en c'est jaune. tout. Il jouait en jaune. Et c'est tout. Et c'est tout. On ne discute pas. Là, on ne discute pas. Là, c'est le maillot de Banks. Avec cet écusson, l'écusson célèbre de Très doux, l'équipe là, d'Angleterre, très doux. Alors, quand vous revoyez tous ces maillots, vous avez ce qu'on appelle, on a l'impression qu'il y a de la douceur, qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de l'affect. C'est pour ça que ces maillots ont de la valeur pour moi, parce que Umbro, donc. Ouais. Umbro, la marque célèbre Voilà. anglaise, bien Umbro. sûr, ouais. Et ces maillots ont une valeur inestimable parce que je voulais être Banks et un jour je rencontre Banks. Et Banks m'offre l'un des maillots qu'ils avaient ou qu'il a récupéré le jour de la Coupe du Monde de 66. Ouais. Et donc il en offrait un à Thierry, il m'en offrait un à moi. Il avait une pléiade de maillots, il nous en a offert et évidemment c'est... Ça, c'est raconté dans le livre aussi. Oui. Parce que je parle de... Le livre, c'est des souvenirs, c'est quelques vérités, c'est quelques moments magiques. Mhm. Le livre, c'est sur un malentendu parce que j'ai eu la chance, je suis certainement l'un des mecs les plus gâtés au monde. C'est-à-dire que j'ai réalisé le rêve de ma vie. Eh oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance que j'ai eue, Qui court après. qui courent après. Moi, j'ai eu la chance dès le départ. Je m'en suis jamais caché. Si vous voulez, ma vie, bon, j'ai 73 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plus du côté de la fin que du côté du début. Donc, je sais que j'essaie de me rappeler tous les souvenirs que j'ai eus au travers de ce livre, des moments magiques que j'ai passés, parce que j'ai passé que des moments magiques. J'ai passé que des moments merveilleux et Il n'y a donc, pas que de la chance. Qu'est-ce qu'on peut transmettre aux gens pour leur dire... moi, je leur dis toujours aux jeunes, que je côtoie encore un peu, je leur dis, il faut vous réveiller tous les matins en vous disant que vous êtes journaliste sportif et que vous êtes payé pour aller en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, aux Jeux Olympiques, La passion. à des championnats du monde. Il faut que vous soyez passionné. Si, déjà, vous avez la chance de faire ce métier. Si en plus, vous n'êtes pas de bonne humeur, si en plus vous cassez les pieds sur des règlements, il ne faut pas travailler plus de 17 jours en fonction de la convention collective, etc., vous avez tout faux. Le métier de journaliste sportif est le métier le plus extraordinaire au monde quand on est passionné. Parmi les maillots d'affect, etc., il y a évidemment le maillot de Fabien le maillot de la finale de la Coupe du Monde de football, 98. Là, on est haut aussi. Là, on est très haut. Là, on est très haut dans le top, là. Là, c'est Trezeguet qui me l'offre. Top France 98. Trezeguet. Waouh. Le 20 de Trezeguet. Voilà, France-Brésil. 12 juillet 98. Voilà. Oh, celui-là, je le touche un peu. Celui-là, oh là là.
Là, c'est Ça, quelque chose. c'est... David Trezeguet, qui avait 19 ans à l'époque. Ouais, non, Oh mais là, c'était... Je connaissais son père, enfin bon, il me l'a offert. formidable. Et donc, je l'ai attaquant. gardé, et c'était... ben voilà, c'est ce qu'on fait de mieux. Oh, ouais, Trezeguet, regardez les amis. Le maillot de Trezeguet de la finale France-Brésil. Ce numéro 20 mythique aussi. Oh là là. Et je me souviens, à la fin de la Coupe du Monde, ils sont champions du monde. Et bon, il y a de la folie dans les vestiaires au Stade de France. Il me voit, il me dit reste là. Et il revient avec le maillot. Oh là là. Oh là là. Et moi, je sais que mon micro, etc. Enfin bon, c'était. Et cette, bah, ça a déjà été raconté, l'atmosphère de ce stade ce jour-là. Bah, d'abord, c'est un merveilleux souvenir parce que on a été la seule radio, le groupe Radio France, à faire une radio, à créer une radio. Radio France 98. D'accord, ah oui. C'est-à-dire que Une antenne sur spéciale. une antenne spéciale de 6h le matin à minuit le soir. On a retransmis tous les matchs de la Coupe du Monde avec des commentateurs, des consultants mais prestigieux comme Serge Blanco. Il n'y avait pas que des gens du foot. Yannick Noah, il y avait Alain Delon qui venait donner un billet tous les jours. Et puis il y avait Jean Tigana, il y avait Michel Platini qui intervenait, il y avait Bernard Lacombe. J'avais pris tous les joueurs du Variété Club de France qui jouaient avec nous à la fin de leur carrière et je les avais pris comme consultants pour une somme Ouais. ridicule. La passion là. encore. Ridicule, ridicule. Je ne vais pas vous donner le chiffre parce que c'était ridicule. D'accord. C'était C'était un plaisir cadeau. d'être réunis, quoi. C'était plaisir d'être réunis. Jean-François Domergue, etc. Alain Giresse. C'était fantastique. Ce qu'on ne peut plus faire maintenant. C'est pour ça que la vie d'avant avait quand même des moments Ouais, facile, plus assez facile. plus faciles. Donc il y a ce maillot-là. Et j'en vois un autre de France 98, on va y venir, mais j'en vois un autre. Barthès. Marqué, voilà, marqué France 98. France 98, voilà, c'est les cuissons de France. C'est des matchs amicaux. France-Pays-Bas D'accord. en 97. Fabien Barthès Ah, qui me c'est l'a. après la route sur la. Voilà, la route, vers c'est la Coupe du route. Monde. Là, D'accord. j'ai la finalité Ah oui. et là, j'ai la route. Maillot de Fabien Barthez, Voilà. le col à l'ancienne. À aussi. l'ancienne. Et c'est un de mes. Et Fabien est devenu un de mes meilleurs amis dans la vie. D'accord. Et donc, il y a un match, France-Pays-Bas. C'est la préparation. On est en 97. Aimé Jacquet prépare 98. Et un jour, Fabien. Ce maillot a une magnifique histoire parce que c'est un match qui a lieu au Parc des Princes, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Parce que le Stade de France n'est pas encore complètement terminé. Ouais. Et je vois Fabien, on s'embrasse, je suis avec mon fils, Baptiste, que tu connais. Ouais. Et il revient du vestiaire, il vient me voir, il me dit attends, reste là aussi. Il va dans le vestiaire. Avant le match, il me donne. Ils avaient 2 maillots. Ah oui, Il a toujours joué avec le 16, Fabien. bien sûr. Ouais. Toujours. Celui-là, il est historique. D'accord. Il a une histoire, C'est mais une le top, mauvaise, le top une mauvaise, de l'histoire. une mauvaise histoire. Top mauvaise histoire, ok. Top mauvaise histoire. Ok. Match entre l'Olympique de Marseille Ok. et Benfica. Donc on est au Vélodrome. Non, on est à Benfica de Lisbonne. Ah, Le match retour, Stadio de la Luz. Voilà. Ok. où l'OM perd D'accord. avec ce fameux but de Vata, Ah, marqué de la main. Ah, d'accord, l'histoire. Tu la connais l'histoire. Vata qui marque ce but de la main, Marseille est éliminé oui. de la Ligue des Champions. Eh oui. Le gardien de but, c'est Jean Castaneda. D'accord. Il m'a donné ce maillot. C'est le maillot du match. Mais c'est pas un bon souvenir. Mais c'est quand même un maillot qui a une histoire. France Loto, le maillot de l'OM, de Jean Castaneda. Eh oui, maillot. C'est Casta qui était le gardien de l'OM ce maillot. jour-là. D'accord. Et donc là, ils se font rouler dans la farine parce que l'arbitre accorde le but alors qu'il ne doit pas être accordé. Donc c'est un maillot, allez, un maillot historique, mais une Mais mauvaise histoire. Triste pour l'Olympique Triste, de Marseille. mais bon, mais c'est un maillot. Mais ouais, l'ancien logo d'Adidas, France Loto, ça n'existe Voilà. plus. Bon, là c'est de l'amour. Thierry Roland fait son jubilé. D'accord. Où il me présente Banks. D'accord. donc Thierry qui là, a joué ailier droit au Racing Club de Paris. On revient. Jubilé Thierry Roland. 23-06-79. Voilà, là. Ah Regardez. oui, le mythe. Le mythique maillot. On va montrer devant. Il joue avec le On va 7, bien Thierry. montrer à la caméra devant. Parce que là, c'est marqué, c'est quelque chose que personne, peu de gens ont vu. Ah non, mais personne là. Jubilé Thierry Roland. Regardez. La date. Regarde comment c'est. C'est pas floqué, c'est pas vraiment- du flocage, ouais, c'est brodé, c'est brodé, tout est ouais. brodé, etc. C'est cousu. C'est cousu. Et alors, la marque, c'est quoi là cette fois? Je sais pas du C'est tout. Mitre? Non, Ouais, je c'est crois. Non, mais Warner. je suis pas sûr. C'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs, ou qui n'a jamais existé. Ah oui, Italie. Italie, c'est un copain à moi
qui faisait des maillots. Il m'a dit, tiens, je vais offrir le maillot à Thierry pour son jubilé. C'était le maillot de Naples, de Maradona de l'époque, qui est voilà, exactement. cette marque-là aussi. Exactement. Et donc, Thierry a fait un jubilé, alors que bon, il n'a jamais fait de carrière. Mais on a fait ça pour déconner avec Thierry, comme j'ai fait toute ma vie pour rire avec Thierry. Donc on a fait ce maillot. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Attention, moi, un des dénominateurs communs de ma vie, c'est de rire. C'est bien. C'est les mecs tristes. Un mec qui pleure pas, qui rit pas, qui est incolore et inodore, c'est dramatique. C'est clair. C'est dramatique. C'est clair. Donc, quand je vous ai dit, les amis, que je ramenais des passionnés sur cette chaîne, là on est avec un grand passionné voilà, une page d'histoire du foot qu'on se raconte là comme ça, des histoires du foot, et c'est ce que j'adore. Donc ça correspond tout à fait. Donc on a eu du Banks là, du Barthez, du Thierry Roland, et là ce maillot, ce prochain, ça rentre dans quel top? Tu nous l'as sélectionné? C'est un maillot, c'est un maillot que le jour de l'anniversaire de Thierry Roland. Ils m'ont fait un maillot, enfin ils ont offert un maillot à Thierry, et tous les joueurs de l'équipe de France de l'époque, de 2004, ont signé. C'est tout, et ils ont marqué Thierry Roland. Thierry Roland, me l'a offert. Numéro 10. Voilà. Ah oui. Donc il y a Zidane, ils ont tous... c'est un souvenir, voilà, pour Thierry. Allez, rapidement, je terminerai par des coups d'affect terribles. Ouais, vas-y. Le Variété Club de France, qui est quand même fait partie de ma vie. Voilà. Le maillot des 50 ans. Le maillot des 50 ans du Variété Club de France que tu connais, puisque tu nous fais l'amitié de jouer avec nous régulièrement. Tellement de plaisir. Ce maillot-là, donc numéro 27, avec le site. Donc voilà, ça me fait plaisir. J'en ai mis un autre aussi. Voilà, j'en ai mis un autre aussi. Et on peut le rappeler que le Variété sur 50 ans a permis de récolter plus de 5 millions d'euros pour les associations. Entre 5 et 5 millions et demi. Voilà, bon. Voilà, on ne va pas changer la face du monde. Simplement que, je veux dire, si on peut collaborer modestement, chacun à son échelle. Et là, c'est un deuxième maillot, enfin voilà. Alors là, c'est aussi Variété. Oui, c'est le Variété, voilà. On change de couleur de temps en temps. Parce que le Variété, en fonction des événements. Il y a beaucoup de maillots selon les événements. Oui, pour les grands événements, il y a un maillot systématique. Bon, celui-là, il est historique, parce que c'est l'un des derniers maillots de l'équipe du RSS. CCP. Voilà, on va refaire l'histoire, on va raconter. Parce qu'avant la Russie, ça s'appelait l'URSS. Le bloc soviétique qui a explosé. Et donc ils avaient, ça veut dire Russie ou République de Russie en russe. CCP. Ça, c'est des maillots collector. Ah bah ça, c'est incroyable. Et je voulais terminer là-dessus. Ouais. Parce que c'est un maillot qu'on m'a offert. Ça correspond donc aux années 80. Au moment où Brejnev explose Pas un match particulier. Non, c'est l'époque, c'était le même maillot. C'est la fin d'une époque d'ailleurs. C'est la fin, non mais c'est la fin d'une époque. La fin d'un monde. La fin d'un monde. Le mur de Berlin, etc. La fin d'un monde. Et donc ce maillot est l'un des derniers matchs de l'équipe de l'ex-URSS. On va dire ça comme ça. Et puis, comme tu me fais l'amitié de te présenter mes maillots, moi, j'ai vécu un drame dans ma vie, qui est le drame de Furiani, où j'y étais, où il y a beaucoup eu de blessés, il y a eu beaucoup de morts, etc. Et je voulais simplement faire un clin d'œil au Bastiais, parce qu'ils ont beaucoup souffert de ce drame. C'est bien, ouais. Donc le Sporting Club de Bastia, qui est un des clubs mythiques du football français, qui fait partie de l'ADN, qui fait un magnifique retour actuellement. Et donc, je voulais terminer cette présentation de métier en disant que mes amis Bastiais, même si j'ai galéré, même si... le coup de cœur, voilà, c'est mon coup de cœur. Ouais. Je pense à ceux qui sont partis, à ceux qui sont blessés. Bien sûr. Je sais que l'année 2022 va être importante pour eux, parce que ce sera le 30e anniversaire du drame de Furiani. Bien sûr. 92, 2000... On y pensera bien. Voilà, moi j'y penserai, vous voyez, j'y pense déjà. Donc j'ai voulu sortir, on va le ressortir. On va montrer ce maillot. Là, c'est le maillot de Marange, numéro 4, du Sporting Club de Bastia. Hop, le maillot de Marange, l'ancien bordelais aussi. Bon les amis, vous avez compris, on a discuté avec un immense passionné, entre passionnés comme d'habitude. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez, vous savez comment ça marche. Vous activez les notifications, vous vous abonnez bien sûr si vous aimez ce type de partage. On a essayé de vous montrer au plus près les tops de la collection de maillots de la carrière de Jacques Vendroux. Donc c'était un grand merci de notre part de nous faire rentrer
c'est une sorte d'intimité. Donc j'ai jamais fait. C'était top. Et bah, j'ai jamais fait. J'ai eu cette idée, t'as tout de suite dit avec le sourire oui, je me suis dit on le fait, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le montrer, j'ai envie que ça reste aussi en image parce que vous n'avez pas toutes les textures vous, mais vous allez ressentir ça dans la vidéo, on va faire ce qu'il faut. Bon, je vais rajouter du montage, des photos d'histoire aussi, et puis voilà. Merci beaucoup Jacques, pas de problème. À très vite.